nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de sujets très importants. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la naissance, au fait, l'histoire derrière la naissance de la crypto-monnaie, pourquoi la crypto-monnaie est née, pourquoi les gens ont eu confiance à la crypto-monnaie, pourquoi la crypto-monnaie a été combattue par plusieurs États. Il y a, il y a, il y a, il y a toute une histoire derrière, il y a toute une histoire. Et même si dans beaucoup de cas, elle n'est pas expliquée, il faut savoir qu'il y a toute une histoire derrière. Donc, naissance, bon, moi, c'est plus ce côté-là qui m'intéresse, la révolution Bitcoin. Et qu'est-ce qui a entraîné cette révolution Bitcoin-là? Il faut savoir qu'aux États-Unis, à un certain moment, on était plus dans ce qu'on appelle, au fait, l'investissement de l'immobilier. C'est-à-dire, les gens, ils investissaient dans l'immobilier de manière massive, au fait. Tu vois un peu. Que tu aies de l'argent ou pas, bon, c'était plus facile, au fait, d'avoir un crédit pour investir en immobilier. Jusqu'à ce qu'on soit, le marché de l'immobilier, au fait, soit surévalué, au fait. Voyons un peu, c'est-à-dire, bon, tout le monde a de l'immobilier, tout le monde a de l'immobilier. À un certain moment où sur le marché, bon, c'est un peu plus difficile, au fait, de vendre, au fait, son bien immobilier. C'est-à-dire, donc, qu'est-ce qui se passe? On a chute, au fait, de quoi? On a chute du prix de l'immobilier, au fait. Et la du prix de l'immobilier va causer quoi comme souci, selon vous? Elle va faire de sorte que ceux qui avaient emprunté auprès des banques n'arrivaient plus à rembourser. Au fait, ces gens-là n'arrivaient plus simplement à rembourser. Et ça a créé toute une panique, au fait. Et tous ceux qui avaient de l'argent en banque vont courir, au fait, pour aller retirer, ce qui va entraîner quoi? Ce qui va entraîner la faillite de plusieurs banques américaines, mais il y a une des banques où on a retenu le nom, en fait, qui est la banque Lehman Brothers. Et là, je vais vous montrer un peu. C'est un peu ça, hein. Moi, je suis pas là. Je vous donne des informations, mais bon, si je veux me rappeler de quelque chose, je ne vais pas directement sur les écrans. Parce que je me dis que ceux qui me suivent sont des gens intelligents. Donc, vous voyez un peu, genre, on a crise des subprimes. Si vous n'avez jamais entendu parler, vous allez voir c'est quoi la crise des subprimes. Vous voyez, on dit que c'est l'effondrement du marché des prêts immobiliers à haut risque aux États-Unis à partir de 2007. Vous voyez, c'est pour ça que je vous ai dit, à un certain moment, l'immobilier au fait était surévalué aux États-Unis. Pourquoi? Parce que même sans être solvable, tu pouvais t'endetter. Même sans être solvable, tu pouvais t'endetter au fait. Et ça a fait que beaucoup de gens qui ne pouvaient pas investir en immobilier se sont retrouvés avec des biens immobiliers au fait. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Se sont retrouvés avec des biens immobiliers. Se sont retrouvés avec des biens immobiliers. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde a de l'immobilier. Donc, du coup, il n'y a plus d'acheteurs de biens au fait sur le marché. Qu'est-ce qui se passe? Chute du prix de l'immobilier. Et du coup, ceux qui avaient emprunté au fait pour acheter de l'immobilier n'ont pas d'argent en fait pour rembourser à la banque. Et ce qui va créer ce qu'on appelle la banque run en fait. Tu vois un peu? Ça va créer quelque chose qu'on appelle la banque run, la banque run, la banque run. Et banque run, c'est-à-dire, je vais essayer de mettre ça, vous allez voir. Banque run, banque run, ouais, banque. Bank run, c'est quand tout le monde veut retirer son argent. Imagine si tout le monde veut retirer son argent et que la banque ne dispose pas d'assez de liquidité au fait. Tu vois un peu. Pour rembourser tout le monde, ça entraîne ce qu'on appelle au fait un bank run. Et un bank run, vous savez les conséquences. Un bank run, c'est-à-dire, bon, ça peut entraîner la faillite au fait d'une banque. Ce qui a entraîné la faillite d'une banque, on appelle quoi? Lehman Brothers. Vous allez voir ça un peu ici. Lehman Brothers. Je vous montre. Tu vois un peu la banque Lehman. Bon, c'est Lehman, voilà. Lehman Brothers est une banque d'investissement multi. Quand en 1900, chose. Elle a fait faillite au fait. Elle a fait faillite parce qu'il y a eu un bank run au fait. Le faillite le 15 septembre 2008 à la suite de la crise financière mondiale née
du ciblage de la crise des subprimes. Donc, j'inventerai, je ne fais que vous donner au fait des informations. Et c'est de là que, bon, est né au fait, c'est de là qu'est née l'idée du BTC. Parce que quand les gens allaient pour retirer leur argent, on a remarqué que, bon, souvent, les gens partaient pour retirer leur argent et on disait qu'il n'y avait pas de l'argent. Tu vois un peu? Ça, c'est un. Et là, on a compris que le système économique était contrôlé au fait. Et qu'en soi, l'argent qui était dans la banque est à peine. Parce que si tu as de l'argent qui est en banque, ça ne t'appartient pas au fait. Tu vois un peu? Ça a permis à beaucoup de personnes au fait de prendre conscience de ça. Et là, l'idée maintenant de construire un système décentralisé, parce que les institutions financières que vous voyez sont des institutions financières qui sont centralisées au fait. C'est-à-dire c'est contrôlé par un certain nombre de personnes. Voyons un peu. Et là, l'idée maintenant de créer un système décentralisé est venue dans la tête au fait d'une personne qu'on appelle Satoshi Nakamoto. Personnellement, moi je ne le connais pas. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent, tout. Sinon, on l'appelle Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto, on ne sait pas c'est qui. C'est là que Satoshi Nakamoto maintenant a eu l'idée maintenant de créer une technologie au fait décentralisée qu'on va appeler la blockchain. Voilà. Après, je vais vous expliquer pourquoi on dit que la blockchain est décentralisée. Vous voyez un peu. De créer une technologie décentralisée qu'on appelle la blockchain. Et l'idée de la blockchain, c'est quoi, selon vous? L'idée de la blockchain, c'est de permettre à tout un chacun, en fait, d'être en possession de son argent, en fait. C'est-à-dire, tu es en possession de ton argent. Ça, c'est un. Et tu peux le retirer quand tu veux, tu peux l'envoyer, personne ne va te bloquer ça. Simple. C'était un peu l'idée de base, au fait. Vrai que ça a beaucoup évolué, mais c'était l'idée de base. Et c'est raison pour laquelle, au fait, c'est comme cela que la crypto-monnaie est née, que le Bitcoin est né et que la blockchain est née. Et la blockchain, c'est simplement un système décentralisé. Et ça, je vais essayer de vous montrer ça. Blockchain. Parce que je veux pas, je coupe la vidéo et après je fais une nouvelle vidéo.